Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Nigeria, la campagne électorale pour la présidentielle se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Muhammadu Buhari et son principal rival Atiku Abubakar. Autre élément notoire, les problèmes d'organisation d'avant-scrutin. Au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto et 28 de ses partisans ont été inculpés dans la nuit du mardi 12 à ce mercredi 13 février pour rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie. Ils ont été transférés à la prison de Kandangui. Et puis en Afrique du Sud, la production d'électricité a été réduite de 4000 MW avec des coupures d'électricité à répétition. La société Eskom, qui fournit 95% de l'électricité, sera scindée en 3 entreprises distinctes. Mais tout d'abord au Sénégal, alors que la campagne électorale pour la présidentielle du 24 février bat son plein, le gouvernement promet d'assurer la sécurité des candidats à l'élection présidentielle suite à la mort de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec l'opposition. Plus de 20 personnes ont été arrêtées. Des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale seront mis au service de la sécurité des 5 candidats jusqu'à la fin des élections. Dernière ligne droite pour le Nigeria, plus de 84 millions d'électeurs nigérians sont appelés aux urnes le 16 février 2019 dans le cadre des élections générales et à quelques heures du vote, le climat est quelque peu tendu. Regardez ce sujet de la rédaction. Le pays le plus peuplé d'Afrique s'apprête à tenir des élections générales. Les Nigérians sont attendus aux urnes le 16 février 2019 pour élire leur président. Ils devront notamment choisir entre le président sortant Muhammadu Buhari et le chef de l'opposition, Atiku Abubakar, un ancien vice-président. L'organisation des élections représente l'un des principaux enjeux de l'avant-scrutin. Notre bureau de l'État d'Amambra a été incendié. C'est un coup dur pour l'organisation du vote. Il s'agit du 3e incendie de ce genre au cours des 12 derniers jours. Il n'y a eu ni blessés ni morts, mais un premier état des lieux fait état de 4965 lecteurs de cartes détruits dans les flammes. Mais d'autres lecteurs de cartes devraient être acheminés d'ici samedi pour les remplacer. Avec les dispositions que nous prenons, je reste confiant que le scrutin aura lieu comme il se doit. Le 11 février était le dernier jour de distribution des cartes d'électeurs, alors que le calendrier initial fixait au vendredi 8 février 2019 la clôture de la distribution des cartes d'électeurs. Depuis un mois, les 2 principaux candidats parcourent les 37 États du Nigeria. L'ambiance d'avant-scrutin se veut tendue. Des milliers de lecteurs de cartes d'électeurs ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections. C'est une vieille ruse, une vieille pratique dans les démocraties africaines, hein, on va dire les démocraties naissantes africaines. C'est qu'on essaye d'isoler certaines populations et certains territoires afin de concentrer l'élection sur des bastions sûrs sur lesquels en général le candidat de pouvoir contrôle l'essentiel de la population et est sûr de récolter, je dirais, de recevoir le plein de voix pour pouvoir, l'emporter. C'est un choix tactique. Une campagne électorale qui se caractérise par un bras de fer entre l'actuel président Muhammadu Buhari et son principal rival, Atiku Abubakar. La volonté affichée de lutter contre la corruption, mais aussi par des pertes humaines. Au moins 15 personnes ont perdu la vie ce 12 février dans une bousculade à la fin d'un meeting du président Muhammadu Buhari dans le sud-est du Nigeria. Colère de l'opposition aux Comores, elle se dit indignée par l'élimination par la justice des 2 principaux adversaires du chef de l'État Azali Assoumani de la course à la présidentielle. La Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de l'archipel, a en effet été écarté 7 des 20 candidats enregistrés à l'élection présidentielle anticipée du 24 mars prochain. Toutes les tranches de l'opposition dénoncent une dérive autoritaire du chef de l'État et appellent à la mobilisation générale. Au Cameroun, Maurice Kamto et d'autres cadres de l'opposition sont en détention provisoire à la prison de Kandangui. Le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun a été inculpé de rébellion, insurrection et hostilité contre la patrie ce mardi 12 février par le tribunal militaire de Yaoundé. Corinne Kamseux. Il était arrivé 2e à la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Depuis ce 12 février 2019, Maurice Kamto, président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, est sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kandangui.
Plusieurs autres cadres du parti et plus d'une centaine de militants avaient été interpellés à la suite d'une marche pacifique organisée le 26 janvier et interdite par les autorités. Une information judiciaire va être ouverte et on a besoin de leur présence pour pouvoir garantir leur comparution devant la barre. La prison n'est pas forcément la solution. Donc ce n'est pas nécessaire que les personnes qui font une activité politique de cette envergure puissent être placées en mandat de détention. Puisque lorsqu'on fait une activité politique, il y a certaines garanties de liberté dont on doit jouir. La marche blanche du 26 janvier visait, selon les responsables de ce parti, à dénoncer ce qu'ils qualifient de hold-up électoral et plusieurs mots liés à la malgouvernance dans le pays. Depuis le scrutin du 7 octobre, Maurice Kamto n'a eu de cesse de réclamer la victoire et a lancé, selon certains observateurs, un plan national de résistance. Désormais, cette incarcération de certains cadres du parti pourrait avoir des conséquences politiques sur les échéances électorales à venir. Ça devait être un très grand enjeu, ça devait être un très grand défi pour lui. Mais là où, tel que c'est parti, je pense que le parti va prendre un coup. Parce que même les sympathisants, les membres du parti et tous ceux qui pouvaient être appelés à voter ce parti pour les élections municipales et législatives peuvent encore se poser des questions. Les principaux griefs reprochés à Maurice Kamto et ses co-accusés sont entre autres attroupement, insurrection, rébellion en groupe, hostilité contre la patrie, trouble à l'ordre public, association des malfaiteurs. Selon la loi martiale, il pourrait écoper de lourdes sanctions pénales. Coupure d'électricité massive en Afrique du Sud. Le géant de l'électricité Eskom, qui représente 95% de la production du pays, justifie ces coupures par des dysfonctionnements sur plusieurs de ses centrales. Les précisions de Solange Dubois. Afrique du Sud face à d'importants délestages depuis ce lundi 12 février. Des coupures électriques imputables à des problèmes majeurs chez son principal fournisseur d'énergie Eskom. La présidence a récemment annoncé son intention de scinder la société qui représente 95% de la production du pays. Nous devons remédier à cela, car Eskom est un risque. Nous avons tous nos eaux d'énergie dans le même panier. Et ça ne devrait pas être comme cela. C'est pourquoi il faut à présent mettre en place un nouveau modèle commercial pour Eskom où nous serons en mesure de minimiser les risques. Tandis que l'avenir de l'entreprise Eskom se discute, pour la 3e journée consécutive, le pays a été frappé par d'importantes coupures de courant. Des feux de signalisation inopérants ce mardi à Johannesburg, des magasins forcés de fermer et des quartiers entiers du Cap et des autres grandes villes du pays ont été plongés dans le noir. La plupart de mes clients n'utilisent pas d'argent liquide. Ils payent leurs achats grâce à leur carte bancaire, mais les machines ne peuvent pas fonctionner sans électricité. Ça nous pénalise énormément. Une situation qui pourrait perdurer selon l'agence de notation Moody's qui prévoit d'éventuelles coupures régulières d'électricité à travers tout le pays jusqu'en 2020. Les pharmaciens du Congo menacent de faire grève dès le 15 février 2019. Le syndicat national des pharmaciens du Congo accuse l'administration publique de non-respect des textes régissant l'exercice de la pharmacie dans le pays. L'État aurait autorisé l'ouverture de pharmacies sans consulter l'Ordre national des pharmaciens du Congo. Reportage de notre correspondant de Vapensu. Le syndicat national des pharmaciens du Congo menace d'aller en grève ce 15 février 2019. Celui-ci accuse les autorités sanitaires d'octroyer des autorisations d'ouverture d'officines de pharmacie sans l'avis de l'Ordre national des pharmaciens du Congo. L'administration prend des mesures sans passer par l'ordre et souvent nous sommes surpris. L'administration méprise notre existence. L'Assemblée générale a émis un seul souhait, c'est d'aller en grève tant que l'autorisation de cette pharmacie n'est pas annulée. Le syndicat national des pharmaciens du Congo a fustigé la délivrance d'un certificat de conformité qui permet à Abdoul Maguid Traoré, un sujet étranger non inscrit à l'ordre des pharmaciens du Congo, de se ravitailler en médicaments. Afin d'éviter cette paralysie, les autorités ont ouvert des pourparlers avec le syndicat et l'ordre des pharmaciens afin de désamorcer la situation. Les syndicats ont toujours des revendications à faire. Et je crois qu'il faut plutôt les examiner d'une façon apaisée, un peu sage. Et là-dedans, on peut trouver qu'il y a des choses qui sont justes. Et tout comme aussi, il y a des choses quelque peu erronées qu'on peut redresser. Je peux déjà vous dire que les négociations se sont passées dans un climat convivial. Et les résultats auxquels nous avons abouti peuvent donner satisfaction aux deux parties.
Selon les pharmaciens, cette situation menacerait l'exercice de leur profession ainsi que son avenir. La fermeture des pharmacies sera effective ce vendredi 15 février 2019 si les négociations piétinent. L'exercice de la pharmacie est régi par la loi 012-92 de 1992 qui crée l'ordre des pharmaciennes du Congo et organise la profession pharmaceutique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.